Je vois dans ma boule magique que tout s'éclaire. Vous allez devenir vert lorsque je vais vous annoncer que vous allez voir la vie en rose. Le soleil va se lever sur votre vie. Parce que je vois dans ma boule que vous allez gagner 10 000 euros. Ah 10 000 euros de toutes les couleurs. Et nous allons en voir de toutes les couleurs avec Yves. Bonjour à vous, Yves, en compagnie d'Abdel. Salut Abdel, en compagnie de David. Salut David. Et enfin, accueillons une femme, une vraie, Albertine. Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci à toutes et merci à tous. Allons-y de ce pas et sans plus attendre, eh bien je vois dans mon boule magique que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait chaud. Ah c'est sympa. Alors Yves, Oui, dans la vie qu'est-ce que vous faites de beau? imprimeur, Imprimeur. Eh oui. Et sympa, et vous êtes venu avec qui Yves? avec ma femme. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 3 mois. 3 mois. Comme c'est mignon, mais toutes nos félicitations. Bravo madame, bravo Yves. C'est très gentil, alors là, très Eh sympa. Bravo à Ça vous. arrive à tout âge. Eh bien écoutez, c'est génial. Et puis alors, il en est fier, Yves. Hein. Ouais, ça se voit. Abdel est venu, et que fait-il dans la vie, Abdel? Je traîne dans un fast-food. Dans un fast-food? Ouais, Et ça se passe bien? très bien. Il a la pêche, le sourire, la La banane. pêche, cool. Et vous êtes venu avec? Bah, avec ma sœur, Ma sœur, bonjour ma sœur, elle s'appelle? Samira. Oh, qu'elle est belle, Samira bien. Et c'est votre beau-frère à côté? Beau-frère. Sympa. Sympa, super. David, vous dans la vie? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment, quel genre? Plaquiste, plâtrier. Plâtrier. Ouais. Eh ben, nous respectons tous les métiers manuels comme les vôtres parce qu'ils sont de plus en plus recherchés. Vous avez des enfants non mariés? Je suis pas marié, mais j'ai 2 enfants. 2 enfants. Et Albertine, dans la vie, vous êtes Femme de chambre dans l'hôtellerie. femme de chambre dans l'hôtellerie et vous êtes venue avec Avec mon mari. mon mari Et mon fils. et mon fils Ma sœur. et ma ma sœur et la tête. Eh ben c'est super, c'est génial. Comment s'appelle votre mari? Yves. Yves. Bonne chance à tous et moi je vous propose de vous présenter mes compagnons de vie, les potes. La première question, Tion va nous parler du courrier que nous relevons Vonvon sur 100 Français. Combien relèvent leur courrier tous les jours? Première question, Tion. Yves, est-ce que vous relevez le courrier tous les jours, vous? Oui. Oui. Tous les jours. Vous êtes salarié ou vous êtes à votre compte? Salarié. Salarié. Salarié, oui. Très bien salarié. Bien. Yves, vous avez répondu combien? 50. 50, d'accord, 50%. Tous les jours. Abdel? 68%, j'ai mis. Ah, le public a l'air content. Vous recevez beaucoup de courriers, vous, Abdel, non? Ouais, Ouais, quel genre? banque. Banque. Ah, Très banque même. très banque. Très pas bon. Très pas bon? Non. Il dépense beaucoup, Abdel? Un peu beaucoup, ouais. Un peu beaucoup, ouais. Quel genre de folie vous faites, vous Surtout, je sais pas, je dépense beaucoup pour ma voiture. Ah, pour la voiture? Pour la voiture, déjà. Bon, ok, super, très bien, Abdel. David, Moi, j'avais mis 20, mais je sais pas s'il me l'a appris. comment ça, jamais... Ah ben, il vous l'a pris, ouais. 20, il me semble, tous les jours. Vous relevez votre courrier tous les jours, vous? Si l'assurance, elle est derrière à chaque fois, Pourquoi bah, l'assurance? j'ai oublié de la payer. Ah ouais? Ah bah oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne regarde pas le courrier tous les jours, Non, David. j'aime pas. Bien. Albertine, Ah ben moi j'ai répondu 50. vous avez répondu 50, tout comme Yves d'ailleurs a répondu 50. La réponse à cette question, tous les jours relèvent leur courrier.
93. Ah bah oui, ah bah tiens, le public a l'air ravi, ça le réconforte. Et c'est Abdel le plus proche. Super Abdel, ça commence bien. Malheureusement, David, Annie Plâtrier, eh ben écoutez, un pote s'en va. Mais quel est votre chanteur préféré, vous, David? Renaud. Renaud. Vous, Abdel, quel est votre chanteur Mais je suis un peu romantique, moi. Arrête, Abdel. Ah, j'écoute, je sais pas, Pascal Obispo, tout ce qui est... Pascal Obispo. Pascal Obispo, ouais. Pascal Obispo. Ouais. Ah ouais. Pour tout donner, Oh, regardez. regarde, c'est 10 fois. Regardez le romantique, là. Regardez Abdel comme il est mignon. Mais c'est mignon, mais comment c'est mignon. Nous allons parler d'un artiste français que nous aimons bien sûr. Julien Clerc a sorti combien d'albums originaux? Originaux voulant dire sans live et sans compile et sans reprise. Nous sommes d'accord. Bonjour Bariton. Bonjour Jean-Luc, nous sommes tout à fait d'accord. Merci infiniment. Abdel, sans compter les compiles et tout ça, vous diriez combien? 10. 10. Origine. David, vous avez répondu? 20. De toute manière, David, c'est 20. Premier coup, courrier, c'était 20. 20. Deuxième coup? 20. D'accord. Albertine, quel est votre chanteur favori à vous? Moi, j'aime bien et je chante du Edith Piaf. Vous chantez Edith Piaf? Vous, attendez. Ah là, je voulais. Il faut que Albertine soit d'accord. Vous pouvez chanter juste un tout petit peu? Un tout petit peu, s'il vous plaît. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Oh yeah. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. C'est dimanche et c'est extraordinaire, mes amis. Elle est merveilleuse. Excellent. Bravo, Albertine. Bravo. Albertine, vous avez répondu? J'ai été gourmande, j'ai répondu 75. Oh! Alors, il est vrai que vous avez été gourmande, Albertine. Yves? 20. 20, vous avez marqué 20, d'accord. Yves, vous, votre chanteur favori, Yves? Michel Sardou. Michel Sardou. Ah oui. Elle court, la maladie d'amour. La réponse à cette question est 18. Eh bien, Yves et David sont les plus proches de la réponse. Bravo, David. Ça a marché le 20. On passe au 22. Albertine, désolé, c'est vrai qu'avec 75, vous étiez un petit peu haute. Très haut. Nous allons tenter de passer à la question suivante. Albertine, vous travaillez en hôtellerie, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans un hôtel qui est assez haut ou pas? Oui. En étage, combien y a-t-il d'étages dans votre hôtel? 9 étages. 9 étages? Oui, 9 étages. 9 étages. Eh bien, justement, on va vous poser une question. À quelle hauteur en mètres s'élève l'immeuble de bureau le plus haut d'Europe? À quelle hauteur en mètres s'élève l'immeuble de bureau le plus haut d'Europe? David, vous qui avez répondu 2 fois 20, vous habitez dans quelle région de la France? Annelin. 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 Entre Lille et Lens. Entre Lille et Lens. Annelin. David, vous avez répondu 420. 420. Il y a un 20 dedans, hein? Il y a un 20 dedans, de toute manière. Ça, de toute manière, ce sera le numéro du jour, ce sera le 20. Albertine, Ah bon, j'ai répondu 89. 89, le plus haut d'Europe. Votre mari a l'air de ne pas être très Il est pas content d'accord. derrière ses moustaches. Hein. Bon. Yves, vous avez répondu 300. 300. Abdel, vous avez répondu En fait, j'ai répondu au pif. 430, j'ai mis. 430.
430 mètres. La réponse à cette question est de 259. Eh bien, bravo à l'ami Yves. Votre épouse est ravie, hein? C'est très sympa. Alors, qui est le plus éloigné avec tout? Ah bah, Abdel. Ah bah oui, 430, vous avez un surf-pote qui va repartir à la plage. Mais heureusement, Abdel, il vous en reste un. Heureusement. Jean-Luc. Oui. Eh bien, ce fameux immeuble, Oui. c'est la Commerzbank de Francfort. À Francfort. Ya. Très bien, en Allemagne, je vous remercie. 259 mètres, c'est 50 mètres de moins que la Tour Eiffel, donc c'est très haut quand même. Merci infiniment. Maintenant, il est l'heure. Il est l'heure, Abdel. Abdel, vous connaissez l'émission ou pas? Bien sûr. Vous connaissez vers 7h06 ce qui se passe là? Question coquine. C'est la question coquine. Là, c'est le machin. Sur 100 Français, combien se sont déjà regardés dans la glace en faisant l'amour? Combien se sont déjà regardés dans la glace en faisant l'amour? David, Oui. c'est chacun son tour. David, est-ce que vous-même, ami plâtrier, est-ce que vous avez regardé dans la glace, vous? Bah, ma chambre, il y a déjà 3 glaces. Ah, dans la chambre, il y a déjà 3 glaces. Alors, effectivement, c'est vrai que... Et vous avez répondu combien? 30. 30. Ah, C'est on pas a... 20, hein. Ah bah non, c'est 10 de plus que 20. Ah, Albertine, il y a beaucoup de glace dans votre hôtel? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Oui. D'accord, très bien. Et Albertine, vous avez répondu combien? 35. Ah, ça tourne hein, quand même. Hein? On n'est pas loin de David. Hein. Et vous-même, les glaces Bah, j'en ai dans ma chambre, ouais. 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 Plutôt quel parfum? Vanille, chocolat, fraise, bien. Yves? 30. Ah non. Ah oui. Ah, vous avez mis 30 Ah, bah dis donc, ça se tient bien quand même. Oui, 30. Toute cette histoire. Bon, Vous-même, Yves Ah bah, comme tout le monde, comme les 30 personnes. Ah, vous faites... D'accord. Ah bah oui. On fait partie. On s'englobe dans le 30. Ah mais oui. On s'englobe dans le 30. Oui. Abdel, Si je vous disais 20. Ça vous dit... vous êtes un pote du mec du Nord, là? Je viens de... Bien, 20. 20. Abdel, 20, 30, 35. La réponse à cette question est 31 personnes. C'est vrai que vous n'étiez pas loin. Hein. David et Yves, vous êtes avec 30 les plus proches. Alors on fait les comptes et alors c'est une catastrophe. On va perdre Abdel. Abdel! Oh là là, super Abdel. Je voudrais quand même qu'on l'applaudisse super fort Abdel parce que... Pour vous, on va vous remettre Pascal Obispo. Mais oui. Vous êtes amoureux, Abdel? Vous avez une petite amie? Et ben voilà, l'important c'est d'aimer. Tout à fait. Et puis si on a la possibilité, ben, on vous réinvitera, Abdel, et on vous offre quand même un super cadeau, le voici. Il parle 2 langues et affiche jusqu'à 16 caractères. Voici pour vous un traducteur de poche linguistique. Et tout le monde dit au revoir à Abdel. Ciao Abdel, au revoir, merci infiniment. Bien, eh bien écoutez, mes amis, nous allons passer à la question suivante en musique. En combien de jours fut remportée la course à la voile autour du monde qui s'appelle The Race en 2001, donc l'année dernière? En combien de jours fut remportée la course à la voile autour du monde The Race en 2001? Combien de jours?
Question qui s'adresse tout d'abord à Albertine. Combien de jours, à votre avis, Albertine? 35 jours. 35 jours. Yves, vous avez répondu 74. 74 jours. David, vous avez répondu 80. 80. Il y a toujours un 20 quelque part. Non, que 80. Un peu d'information de l'ami C'était par le catamaran de Grant Dalton. Dalton. Dalton, comme les frères Dalton. Bien, et il effectua son tour du monde en 62 jours. Eh bien, c'est l'ami Yves qui est encore le plus proche. Disons que ça marche bien pour Yves. Hein. Ça marche bien, votre toute jeune épouse est ravie. Vous l'êtes également, votre sourire fait bonheur. Et malheureusement, la plus éloignée est Albertine qui va en partir. Ah là 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 là. Albertine, C'est pas c'est quoi grave. ce joli cœur que vous avez autour du cou? On dirait celui du Titanic. Oui, mais c'est pas le vrai. Hein. Ah, mais c'est pas le vrai, Non. mais c'est un petit peu le même en Oui, fait. voilà. Eh ben, c'est très mignon, c'est très mignon. On va vous offrir une machine assez rigolote, c'est une machine à cirer les chaussures. Merci beaucoup. Mais merci à vous de votre sourire. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Merci Albertine, je peux vous embrasser. Allez, on se fait un bisou. Au revoir. Merci et bon courage. Au revoir, à très bientôt. Et sans plus attendre, bienvenue à tous sur la deuxième marche en compagnie de l'ami Yves, tout jeune marié. Et en compagnie de notre ami plâtrier David. Et Zou Tagazou, hop, t'as le bonjour du coucou. David, est-ce que vous plâtrez depuis longtemps? Non, Vous plâtrez depuis combien de temps? ça va faire à peu près un petit temps. Un petit temps. Ouais. Un petit temps qu'on plâtre. Vous êtes venu avec qui, David? Des amis, Ouais. surtout Nounours là-bas. Comment Nounours? Oh, Nounours, bonjour Nounours. C'est votre un ami C'est perso? un bon ami. Un bon ami. Un bon ami. On fait tout ensemble. Vous faites tout ensemble? Sauf Bah ouais, bah je me doute. Yves, vous imprimez depuis longtemps? 42 ans. Depuis 42 ans. Eh ben écoutez, ça, j'ai dit monsieur Yves. Et alors, est-ce que, puisque pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, donc marié depuis combien? 3 mois. 3 mois. Vous êtes parti en voyage de noces ou pas? Oui. 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 Oh, c'était un peu... Oui, en nous disant qu'on l'a fait avant. Ah, vous l'avez fait avant? Bah oui. Vous êtes parti où? Je suis parti en Turquie. En Turquie. Et puis, on s'est mariés. Donc, 15 jours après. C'est mignon. Et puis, on a dit, on finit ça à Bruges. Ah, et puis vous avez fini à Et Bruges. ben voilà. Eh ben écoutez, c'est très En charmant. vélo. C'est très charmant. Vous avez donc fait dans la dentelle. vélo. En vélo? Oui. Ah, vous êtes allé... Ah oui, Bruges en vélo. Oui. Sympa? Oh, c'est super. Bah écoutez, c'est charmant, vraiment charmant. Votre bonheur fait plaisir à tous les deux. Nous allons parler de rêves. Les Dreamers. Sur 100 Français, combien ont déjà réveillé leur conjoint alors que celui-ci, le conjoint, faisait un cauchemar? David, est-ce que votre compagne fait des cauchemars et est-ce que vous l'avez déjà réveillée alors qu'elle faisait un cauchemar? Jamais? Ah non, c'est moi qui en fais. Ah, vous faites des cauchemars, vous? Alors, et est-ce qu'elle vous a déjà réveillé? Ah, plusieurs fois. Plusieurs fois. Eh bien justement, c'est la question. Sur 100 Français, combien ont déjà réveillé leur conjoint alors que celui-ci faisait un cauchemar? 12. Combien? 12. 12. D'accord. Yves? 30. Ah, c'est le plus ou le moins, hein? C'est plus alors. C'est plus? Oh oui. Je sens qu'à votre petit minois, ça vous va bien. C'est beaucoup plus. Oh, Et la réponse à cette question est de 46, c'est bien plus. Bravo Yves, ça commence bien pour vous. Nous allons parler de grimaces maintenant. Il y a des grimaces effectivement un petit peu rigolotes dans la vie et celle que nous avons tous en tête obligatoirement est celle d'Einstein, de prénom Albert. Justement Yves, sur la photo, lorsqu'il tire la langue, quel âge a-t-il Einstein? C'est la question. je dirais 70 ans. Vous diriez 70 ans.
David a mis plâtrier sous les yeux de votre ami Nounours. Moins. Vous diriez moins de 70 ans, tout le monde à la photo d'Albert Einstein. La réponse à cette question est à plus 72. Yves, ça continue de monter pour vous. Heureux jeune marié. Oh là 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 là. La question suivante en compagnie de Lardon. La musique de Pascal Lard et de Lardon avec sa petite fille Lilou. Sur 100 Français, combien connaissent le poids qu'ils faisaient à leur naissance? David, vous connaissez le poids que vous faisiez à la naissance? Non. Bon. Yves, vous connaissez le poids lorsque vous êtes né? Je pense. Vous pensez bien. Je pense que oui. Oui. David, c'est à vous de répondre. Mais Sur 100 Français, combien connaissent leur poids à la naissance? 15. 15. Bien. Yves, c'est le jeu. Maintenant, il faut répondre. plus. Plus. Vous avez un petit plus quand même. Vous n'avez pas un plus. Oh, plus. Plus. Oh oui. Annick. C'est plus! Mais quel bonheur, Yves! Heureux! Oh là 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 là, notre ami imprimeur a mis une plâtrée à la plâtrier à la 3-0. Désolé David, parce que et 1, et 2, et 3-0, là, ça a été sans appel. Yves, c'est un sans faute. David, écoutez, super sympa. Vous avez des enfants, 2, c'est ça? Je vous souhaite vraiment une bonne carrière, des bons potes comme Nounours qui viennent avec vous à la télé. Nous vous offrons, pour vous, David, un téléviseur 36 cm. Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Belle télé, merci David. Et puis, écoutez, on va rejoindre maintenant un homme heureux qui vient de dire oui devant tout le monde il y a quelques mois. Et là, maintenant, eh bien, nous allons monter les marches et ce vont être, je n'en suis que certains, des marches de bonheur. Bravo Yves. Sans plus attendre, pour vous, 250 € au grand de jeu. Et sans plus attendre, montons ensemble sur la première marche, ami Yves. Allons-y. Qu'est-ce que c'est cette musique baryton? Le jour le plus long. Ah, le jour le plus long. Installez-vous, s'il vous plaît, bien là. Le jour le plus long. Et pourquoi le jour le plus long? Peut-être une petite définition avant la question, dont alors Je vais vous définir ce que c'est qu'un solstice. Ce qu'est un solstice. Ce qu'est un solstice, autant pour moi. Je vais vous définir ce que c'est qu'un solstice, franchement. Franchement, ce que c'est qu'un solstice. Ce qu'est un solstice. Ce qu'est un solstice. Eh oui, rappelez-vous Louis Jouvin, ce qu'est un solstice. Un solstice correspond à une durée minimale ou maximale du jour. Bien, comme ça nous en savons plus. Attention Yves, là pour l'instant, vous êtes seul, donc restez bien concentrés. Combien y a-t-il de solstices par an? Y a-t-il 2 solstices? Y a-t-il 4 solstices? Pour l'instant, vous êtes seul, vous ne vous retournez pas, bien sûr. Vous restez et à la fin, bien sûr, on demandera au public, à votre épouse. Je dirais 4. Vous diriez 4 solstices par an. Annick, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse-ci? Vous ne savez pas? Non. Il y a quoi comme solstice? Il y a le solstice d'hiver, hein, c'est L'hiver, ça? le 21 décembre.
Oui. Il y a le solstice d'été le 21 juin. Oui. Et après, le reste, le 20 mars et le 23 septembre, ce sont des équinoxes. Donc il n'y a que 2 Aïe, aïe, aïe. solstices. Aïe, 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 aïe. J'ai un petit souci là ce matin, non? Mais ça va aller. Bon, écoutez, bon, c'est pas la bonne réponse. C'est pas grave. On garde les 250 €, bien sûr, et nous allons tenter d'aller du côté de notre arbre à nous sur la marche suivante. Il y a la question suivante. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. On parle de chêne, le plus vieux chêne français. À quel âge? 500 ans. Et ça fait peur. Ou alors 2500 ans aujourd'hui dans notre téléboute. Alors évidemment, ami imprimeur, Je dirais 500 ans. vous voyez 500 Oui. ans. Oui. Le plus vieux chêne, nous validons donc. Eh oui, car on peut dire nous validons donc. Nous validons. 500 ans pour le plus vieux chêne français, nous sommes d'accord. Oui. Yves, vous êtes concentré. Yves. Yves, la réponse est après la pub. Après la pub. Après la pub. Yves. Eh oui, c'est dur. Comme un arbre dans la ville, eh bien, la question que nous avons posée à notre ami, juste avant la pub, notre ami Yves, heureux jeune marié avec Annick tout de même, était le plus vieux chêne français à quel âge? 500 ans ou 2500 ans? Vous avez répondu 500 ans, nous sommes d'accord, Yves. Ami baryton, quel chêne est-il? Quel chêne est-il? Oui. Eh bien, c'est à Pessines, en Charente-Maritime, un chêne qui serait plus vieux que le Christ, soit 2500. Oh bah là, Mais alors, il y en a un autre, Oui. moins vieux, certes, Bah oui. à Louvilan, en Seine-Maritime, qui serait moins vieux, mais il a la particularité d'avoir 2 chapelles dans son tronc. On a construit 2 chapelles sur son tronc. Alors, on va rester planté sur nos 250 €, mais nous allons tout faire pour les multiplier sur la marche suivante. Hop, un vent passe. Le courant marin le plus rapide peut se déplacer à combien de kilomètres/heure? Le courant marin le plus rapide peut se déplacer à 30 km/h ou à 50 km/h. Peut-être la définition d'un courant marin pour notre ami Yves, s'il vous plaît. C'est un déplacement d'eau de mer, en général froid ou chaud. Il y a le Gulf Stream, par exemple, qui est un courant marin. D'accord. Celui-ci s'appelle le Nakwato, dans le détroit de Slingsby, en Colombie-Britannique, au large du Canada Bien. occidental. Nous avons eu un petit moment pour réfléchir. Yves, Je dirais 50. vous penchez vers 50 km/h. Oui. Bien. La réponse à cette question, mes amis, est de... Ah, bah alors, mais qu'est-ce qui se passe? Mais 30 km/h seulement, ça a l'air tout petit. Oui, mais ça fait quand même 30 km/h, c'est quand même beaucoup pour un courant marin. Pour un courant, c'est quand même très beaucoup pour un courant marin, en fait. Et très énormément. Bien. Désolé, Yves, on garde quand même ces 250 €. Mais maintenant, écoutez, on va tout faire quand même. 250 multiplié par 5 égale 1250 si mon compte est bon. 1250, c'est quand même un joli cadeau qu'on pourrait vous faire sur la dernière marche aujourd'hui. Alors, en cadeau, on vous offre un an d'abonnement à Télé Z qui propose le programme des 95 chaînes du câble et du satellite. Ça, c'est à qui? C'est à vous. C'est important. Et qui plus est maintenant, eh bien, nous allons partir vers une région que nous aimons et que nous aimons, mais que nous aimons, destination la Bretagne.
bonjour à Pierrot de la Bretagne, bien sûr, et puis à tous nos amis bretons qui nous regardent. La question nous dit en quelle année les côtes du Nord sont devenues les côtes d'Armor. Côte du Nord, Côte d'Armor, 1250 €. Première date, 1988. Deuxième date, 1990. Troisième date, 1992. quatrième date, 1994. On peut peut-être préciser, avant que notre ami Yves n'intervienne, pourquoi on parle des côtes d'Armor maintenant, car l'on confondait, si ma mémoire est bonne, avec le nord de la France. Hein, c'est ça, hein, Bariton? C'est tout à fait ça. Effectivement, ce sont les côtes du nord de la Bretagne. Donc, pour préciser, c'est devenu les côtes d'Armor. Très bien, avec le chef-lieu Saint-Brieuc, si ma mémoire est bonne. Saint-Brieuc, Voilà, c'est ça. numéro 22. C'est ça, c'est ça. Alors, Yves, un premier choix, comme j'aime à le faire, peut-être un premier penchant. 1990. 1990, cela vous semble correct. Nous demandons bien sûr au public s'il est d'accord avec vous. Vous prenez tous la chose noire qui est entre vos pieds. Ça s'appelle une télécommande, elle a des boutons dessus. Vous pressez le bouton 1, si vous êtes d'accord. Vous pressez le bouton 2, si vous n'êtes pas. Annick, êtes-vous d'accord avec votre époux Ah, non. On va... Aïe, aïe, aïe. Vous diriez quoi, Annick, vous 92. Ah, 92. On va voir, bien sûr, que nous dit le public, Barry Bariton. Annick n'est pas d'accord, néanmoins, le public est d'accord à 56%. Ah, quand même. Et 56, je rajouterais le Morbihan. Tout à fait. Comme quoi, la vie. Hein. Le public est d'accord, hein, quand même, à 56%. Il est, ma foi, fort prononcé. Alors, bien sûr, est-ce que l'on garde, à votre avis, Yves, 1990 Eh ben, je crois que je vais faire confiance au public. On garde. Mesdames et messieurs, Yves vous fait confiance, public. Quelle date, ami Yves, voulez-vous que nous dévoilions en premier? Yves? 1994. Ça va, Yves? Je vous sens un peu ému, là, déjà. Non, on retire. Non, ça va. Ça va, quand même? Il y a un peu... Ça va. Ouais, vous dites ça va, mais je sens, moi. Mais moi, je le sens mal aussi. Ouais, moi, je sens. Oui. Je sens votre émotion. Et même Bertrand l'a senti. Ouais, ouais. Bertrand étant bien sûr notre assistant réalisateur que je salue bien bas, qui vient d'être papa. Et ça, je trouve ça quand même sympa. Première date, donc, que nous dévoilons. 1994. 1994 pour tous nos amis suisses et tous nos amis belges qui nous regardent. Y a-t-il 1250 €? Non, tout va bien. Yves, ça va bien. Deuxième date que nous dévoilons maintenant, je dirais même séant. Eh bien, 1992. 1992, y a-t-il 1250 €, amis, derrière 1992? Non, tout va bien, mais tout va bien, mais tout va bien. Oh là 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 là, Yves. 1250 € pour un homme qui vient de se marier il y a 3 mois. Imprimeur depuis combien d'années? 42 ans. Depuis 42 ans, ça ferait quand même du bien. Oui. 1990, est-ce la bonne réponse? 1250 €. Ah ouais! Votre épouse vous rejoint, allez l'embrasser maintenant, s'il vous plaît! Oh, mais quel bonheur! Bravo Yves! Bravo Yves! Bravo! Eh bien, écoutez, vraiment! Bravo, super Yves! Super, bravo!
Moi, j'aime la Bretagne, j'aime les Bretons. Bravo, Annie, bravo. Je vous souhaite plein de bonheur avec Yves. Merci à vous d'être venus tous les deux. Et puis, merci de toute la joie que vous nous offrez, vous également, car vous êtes présents. Et puis voilà, on vous aime tous et puis on vous souhaite un bon appétit. Ciao.